Ok, je suis profondément choqué. Et je vais vous dire pourquoi. On est le matin. Ok, j'ai fait une story Instagram hier. Étant donné que je suis à Bruxelles, comme vous le savez, pour le tournage du Pilier du Charisme 2.0, j'ai décidé d'organiser, voilà, quelques restaurants avec des filles. Vous le savez, je déteste manger seul et du coup, voilà, j'organise des restaurants. Il y a souvent des filles. Et je me dis, pourquoi pas faire croquer un abonné. Hier, j'ai fait une story sur Instagram. Désolé, ce blog commence directement avec une attaque directe pour quelques membres de ma communauté. Enfin, communauté. Je me pose encore des questions. Est-ce que ces personnes font partie de ma communauté? Je pense qu'on va vous bannir. J'ai fait une story du coup où j'invite un abonné à venir, pourquoi pas, dîner avec nous. Donc, il y aura 2, 3, 4 filles, bref, ça dépend. Aucune idée. J'ai reçu peut-être 700, 800 messages. Lorsque je fais une story, pour vous éduquer, que ce soit sur les relations hommes-femmes, ou même sur le business, je vais recevoir combien de messages? 150, 200 messages, ce qui est beaucoup, attention, je ne vais pas me plaindre. Lorsque je fais une story où je vous dis, venez au restaurant, je vous livre des femmes, vous allez pouvoir manger avec des femmes, vous êtes plus de 800. Et la story, je l'ai sortie hier soir. À la fin de la journée, il y aura peut-être plus de 1000 messages. Voilà votre gros problème. C'est exactement cela. Vous n'êtes pas patient, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez que le résultat. On reproche souvent aux femmes d'aimer les résultats, mais pas l'homme qui est dans le processus. Elle veut l'homme qui est déjà fini. Eh bien, vous faites exactement la même erreur avec vous-même. Vous ne voulez pas réellement travailler sur vous. Vous voulez qu'on vous livre tout sur un plateau. Vous voulez que les choses soient faciles, que vous débarquiez simplement au restaurant et que vous vous asseyez à côté de moi et qu'il y ait des femmes devant vous. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que la seule chose qui va se passer au restaurant, c'est que ces deux femmes-là vont vous ignorer. Tous ces hommes qui m'ont envoyé un message en me disant « Alex, 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 je veux bien venir au restaurant avec toi, avec les filles, je suis là, je suis présent, je suis prêt. » Tu penses sincèrement que tu vas niquer après le restaurant? Elles en ont rien à foutre de ta gueule, mon ami. T'es personne, t'as pas bossé sur toi. T'as pas amélioré tes 4 capitaux. La seule personne qui aurait pu avoir l'opportunité de les niquer, c'est moi. Et je ne le ferai pas parce que je m'en fiche totalement. J'ai le choix. La différence entre toi et moi, c'est que moi, on sentira simplement le fait que je suis totalement détaché vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai bossé sur moi. Je serai le prix durant tout ce repas. Et ce n'est pas de l'arrogance. Je ne suis pas là pour flex sur vous. C'est une réalité, les gars. Vous devez bosser sur vous là maintenant. Même si tu as une copine là maintenant, que tu es en train de me regarder, qu'elle t'aime, mon ami, ne te relâche pas, s'il te plaît. Il n'est pas dit que ta relation soit éternelle avec celle-ci. Il n'est pas dit que demain elle ne te trompera pas. Arrête de penser que tu as les pleines certitudes vis-à-vis de ta copine. Arrête de remettre 100% de ta confiance en elle, mon ami. C'est la pire erreur que tu puisses faire. La seule personne qui te trahira jamais, c'est toi, mon ami. Des frères se sont trahis. Des sœurs se sont trahis. Des parents ont déjà trahi. La seule personne qui te trahira jamais, mon ami, c'est toi. Crois-moi. Alors si même ta mère un jour aurait pu te trahir, comment peux-tu remettre 100% de ta confiance en ta copine? En tout cas, cette journée commence vraiment, vraiment, vraiment mal. Je me rends compte à quel point est-ce que j'ai un chantier à faire dans les relations femmes, à quel point est-ce que j'ai un chantier à faire vis-à-vis de la mentalité de la plupart de ces hommes. Et même des hommes qui me suivent, c'est ça le pire. Moi qui pensais que j'avais construit une communauté d'hommes forts, je crois que j'ai encore du boulot. C'est magnifique. Magnifique. Ok, bon. En tout cas, pour ce qui est de moi, direction le restaurant. Bonsoir. Ah, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Tu sais quoi, je vais mettre un... Non, non, ça ira, c'est pas la peine. Tu sais, si tu te colles à moi, c'est pas... Ok, je vais te mettre un... T'as dit quoi? J'ai pas entendu? T'as dit quoi? J'ai rien dit. Tu penses quoi de ta tenue, sérieusement? Moi, j'aime pas de ouf, mais en fait, j'ai mis un truc vite fait parce que j'étais pressée et tout, et puis j'ai fait ouh. C'est un peu transparent vers... Ah non, ça va. Oui, c'est transparent. Non, c'est juste ici. Mais après, je vais l'enlever le truc là que j'ai mis. Quel truc? En bas? Oui. Et donc on verra tes fesses. Ouais, c'est le but, parce que c'est une tenue de soirée.
pas de commentaires. On va aller manger, je pense que c'est mieux. C'est vraiment un enfant. Pas un grand. C'est vraiment un enfant. Ouais, franchement, c'est un enfant de ouf. Il y avait des gens. Mais là, tu vas nous apprendre avec des femmes irrésistibles quand même. T'es déjà irrésistible, vous êtes déjà irrésistible, vous êtes magnifique. Vous le savez déjà. Vous n'avez pas besoin de mes conseils. Si on a besoin de tes conseils, parce qu'on est trop nuls pour le mec. Enfin, Non, moi, non, non, ton mec de 30 ans, il faut le dégager. C'est juste ça. Attends, t'es en train de me parler d'un mec de 30 ans. Il est à Marrakech, déjà pose-toi des questions, il a 2 enfants. Pose-toi des questions, il veut plus d'enfants. Tu cherches la merde. Juste une raisonne là, s'il te plaît, parce que là, c'est... C'est chaud, je t'ai pas raconté, j'ai relevé le Il y a tous les red flags. Qui ça? Mais c'est un chouchou, quoi. C'est un chouchou. Il est trop chou. Ah, t'es avec tes mots, ça veut dire quoi, chouchou? Ça me va me tailler sur l'influence. Écoutez, je sais que mes vlogs en ce moment n'ont aucun sens. Je viens de faire un saut à Paris. Je suis arrivé hier. Je vais rester seulement aujourd'hui pour un gros tournage. Et je vous dis honnêtement, actuellement, ma vie, c'est fast life. Je bouge un peu partout, ça va extrêmement vite. Il y a énormément de tournages aussi par la même occasion. Mais vous savez quoi? Je suis super content de vivre cette vie. Je suis super content d'avoir des choses à faire. Je suis super content d'être occupé. Et je pense sincèrement que ce type de vie est bénéfique dans mon couple. Je pense qu'un homme ne devrait pas toujours être à la maison. Je pense qu'un homme doit être occupé. Je pense qu'un homme doit voyager. Je pense qu'un homme doit partir à la conquête de certaines choses. Et c'est exactement ce que je fais. Alors oui, par moments, mes femmes me manquent, c'est vrai. Je le dis souvent, je l'avoue, je le reconnais. J'ai un petit côté sensible moi aussi. Mais de manière générale, je pense que c'est bénéfique, que ce soit pour moi ou pour elle. Et je ne voudrais pas d'une vie où je ne tenterai pas des choses, où je ne chasserai pas mes rêves. Et j'ai un grand rêve maintenant. La plupart des gens me disent, ok Alex, c'est bien, maintenant tu as de l'argent, capital physique, capital financier, capital notoriété, capital culturel, et maintenant tu veux quoi? Eh bien j'ai un rêve que j'aimerais réaliser à mes 30 ans. Un nouvel objectif. Est-ce que je vais être en mesure de pouvoir le réaliser? Je ne sais pas. Est-ce que je vais vous en parler? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais j'espère sincèrement que j'arriverai à réaliser ma pensée. Je l'espère. Tu prends quoi là? 34 € le burger. C'est ça? 34 €. Tu veux essayer ou pas? Est-ce que tu me suis? Parce que techniquement, on est potentiellement sur le meilleur burger de toute notre vie. Vas-y. 34 € le burger. Même au Phuket, c'est pas ce prix-là. Ah, quoique. Ah, c'est peut-être 34 € aussi là-bas. Je sais pas du tout. Peut-être même 40, hein. C'est possible. Ok, on va goûter. Ah, attends, il y a cheeseburger ou burger? Ça dépend. On va prendre cheeseburger, non? Sauce barbecue aussi. Sauce barbecue. Donc attends, si tu rajoutes une tranche de fromage, ça change pas le prix? Putain, ils doivent marger hein, pour pas changer le prix. Alors déjà, pour ce qui est du pain. Trop croustillant, on dirait une biscotte, déjà pour commencer. Tu sais quoi, je vais goûter, je vais te dire honnêtement, si ça vaut 34 €. Les frites, c'est industriel, on est bien d'accord. C'est industriel, ça. Ah. C'est bien. Laisse faire l'expert, je vais te dire. Coupe la caméra, c'est mieux. Ici, j'étais en vlog. Paye 180 € par personne de brunch. Et c'est à toi de te lever pour aller chercher la nourriture. J'ai dit franchement, ils n'ont aucune limite. C'est vraiment... La deuxième fois que je suis venu, je suis allé tout en haut, il y a un restaurant avec vue sur la Tour Eiffel, incroyable, ça s'appelle l'Oiseau Blanc. Je crois que l'addition elle était à 1400 € pour 2 personnes. Et c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Chaque fois que je suis venu ici, c'était que des mauvais souvenirs. Mais bon, je reviens à chaque fois, parce que l'hôtel est super beau. Il est incroyable. C'est fou. Tu sais, ça c'était plan par qui ça? Par qui ça? Tu sais? C'est de deviner. Non. C'est ça? Franchement, je vois pas le style. D'accord. Je vois pas du tout le style de qui c'est. Ok. Tu vois pas? Non. Et toi? Moi aussi. Moi aussi. Mais c'était stylé de faire comme si... Comme si genre... Comment ça va? Même ce matin, je regardais Rovino. Ah ouais?
Ça fait plaisir. Oui, non, en effet, vraiment, c'est propre. Ça fait plaisir, merci. Magnifique. Toujours bon. Ça va. Comment est-ce qu'on appelle ça? On met rien dessus? Normalement, il y a quelque chose non, sur le pain perdu. T'avais dit boule de vanille, non? Ouais, mais Oui, t'avais dit une boule de vanille, chef. il n'y a pas du caramel ou quelque chose comme ça? Non, c'est juste caramélisé, je crois. Mais... Ok. On va goûter, on va voir si c'est le meilleur. Je sens le cramer. Ouais. Ça va? 94 €, un pain perdu et 2 verres de jus. Ils abusent. T'as déjà vu ça toi? 94 €, un pain perdu et 2 verres de jus, c'est pas possible. Allô? Ouais. Ouais, toi. J'ai terminé là. On a terminé là? Ouais. Là, j'arrive. J'arrive là dans quelques minutes, ok? Ok, à tout. Le petit frère, il veut que je le démonte à Touquet. Tu sais jouer à Touquet? Ouais, bien sûr. Putain, je me sens baisé là. 94 €. Mais attends, parce que les cocktails ils coûtaient combien? 22. 22 plus 22, 44. Ouais. Donc ça le veut pain dire- perdu il a coûté combien? Bah, ça fait 40. 50. 40 ouais, 50 balles. Ouais. Insane. 50 € le pain perdu. C'est abusé là. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. 50 € le pain perdu. Je te préférais quand il J'ai dormait. choisi le meilleur apparemment. Ah, elle a gagné. Ça, clairement, c'est le meilleur. Mais ça a l'air bon aussi. Hein. Mais en fait, c'est de la glace, la pistache. Oui. Tu permets? T'as déjà Attends, fait ma c'est- photo comme ça. Ah, t'as déjà fait? Non, j'ai fait ma photo. Je te jure, j'ai envie de manger dedans aussi. Bah, vous pouvez, hein, si vous C'est voulez. bon? Si vous prenez pas tout, oui. J'ai juste goûté là. Après, je me fais genre pour ta vidéo. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Ils, Quand t'as besoin, tu appelles. Hein. ils penseront à toi, les abonnés, t'inquiète. Attends, j'en doute pas, quoi. Je réfléchis à un truc. Goûter moi aussi. Genre, c'est drôle, on est devenu une grande famille en un coup. On a vu ça? On a toujours été une famille. La famille que je n'ai jamais eue. Tu sais, au Chanel, la pistache, c'est ma glace préférée. Ouais, parce que nous on adore la pistache aussi. Ouais. Ah oui. Bon. Dès qu'on peut trouver de la pistache, on en prend. De ouf, on voyage pour la On pistache. voyage pour la pistache. Trop de tac. On a même fait livrer des cheesecakes à Barcelone pour ça. Vous savez, c'est qui m'a fait le goût de découvrir ça? Qui? Ouais. De Dubaï ou T'adores pas? la La pistache? glace à pistache. C'était où? Bah, moi aussi, c'est moi qui t'ai mis dans la pistache, hein. Ouf, maman. Toi, c'est moi qui m'a. Ouais, c'est toi. Ils sont hautains. Qui est autant? Ils On est sont pas cool. prétentieux. Prétentieux et Ils autant? sont là, on dirait qu'on a attendu leur jugement, on a attendu de vous raconter pour Prétentieux. savoir si on Vous est savez quoi, je vais vous dire un truc. Moi, ce que j'aimais, c'est que vous étiez à l'heure. C'est qu'on est quoi? On est toujours ponctuel ici. Ah ouais. On est à l'heure, mais grave, on a poiroté même. On était prêts dans mon salon en train de dire. Franchement, le résultat est pas mal. Foire. Ah, j'ai pas vu comment t'es habillé, ça va. J'aime bien les bottes en fait. Une petite boutique à Saint-Tropez. Ouais. Là, t'es en train de te la péter là. Je ne te permets pas. Je rigole. Écoutez, actuellement en promenade sur Paris, avec mon petit vélo. Demain, départ à Dubaï. Ça va faire maintenant 5 mois que je n'ai pas mis les pieds à Dubaï chez moi. Et je dois vous avouer une chose, je ne pouvais partir demain sans passer par un endroit qui est pour moi très symbolique. C'est celui-ci. Juste derrière, ce fut ma première publicité. C'était pour le Pass à l'époque. Et cet endroit me rappelle énormément de souvenirs. Cet endroit me rappelle tous les sacrifices que j'ai pu faire. Et vous savez, je me rappelle d'un tournage tard le soir ici pour la formation. Le Pass. Et juste là, ici, j'avais pris le métro, juste après. Et je me rappellerai toujours, j'avais pris une photo. Peut-être que je vous l'afficherai si je retrouve cette photo. Et je m'en rappellerai toujours. Je m'étais juré, mais vraiment juré de réussir. C'était un soir comme ça, fin de tournage.
J'étais tellement fatigué, les yeux rouges. Je retournais à la maison pour monter tout ça parce que oui, les plus de 100 vidéos du pass, je les ai montées tout seul. C'était de la folie. J'ai monté plus de 100 vidéos à moi tout seul pour une offre qui a floppé. Et il m'aura fallu seulement 10 vidéos dans une formation qui se nomme le pilier du charisme pour réussir. Enfin, du moins, commencer le chemin vers la réussite. À l'époque, c'était marquant pour moi. J'avais fait plus de 100 vidéos pour une offre qui avait floppé, m'avait rapporté seulement 3 000 ou 4 000 euros le premier mois. Et je n'avais fait que 10 vidéos pour une offre qui m'en avait rapporté 13 000 le premier mois. 11 000 plus précisément. 11 000. C'était le deuxième mois, 13 000. Et c'est là vraiment que j'ai compris l'importance de travailler intelligemment. C'est la chose la plus importante. Si tu creuses dans un endroit où il n'y a pas d'or, tu ne trouveras pas d'or. Et c'est une réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est super important de se former. Si j'avais suivi ma formation, si j'avais suivi les conseils de mon mentor, je n'aurais pas loupé un an à préparer une offre qui n'a pas fonctionné. Je n'aurais pas loupé un an à constamment faire des vidéos, monter des vidéos pour le pass. Alors que c'était une très mauvaise idée de faire cette offre. Et pourtant, mon mentor me l'avait dit. Mais j'étais arrogant à l'époque. Je n'écoutais pas. J'étais sûr de mon idée, j'étais sûr de toutes mes idées même. Et je ne me remettais pas réellement en question. Je pense que ce fut une belle aventure. Ce fut une belle expérience. Ça m'a appris énormément de choses. Au final, tous les échecs que j'ai pu vivre, pour rien au monde, je ne changerais cela. Pour rien au monde, je changerais le fait que j'ai préparé le pass pendant un an et que ça a floppé. Même si j'ai perdu un an, ce n'est pas grave. Ça fait partie de mon apprentissage, ça fait partie de ma personne, ça fait partie de moi donc du coup. Non, je pense que cet échec-là m'a construit et m'a forgé et je pense que chacun de mes échecs m'a aidé à atteindre le succès. J'en suis sûr et certain. J'ai l'intime conviction que c'est le cas. Et je ne changerai pour rien au monde toutes les épreuves et toute la souffrance que j'ai pu ressentir. Parce que si je n'avais pas vécu tout cela, je ne serais pas Alexis Chance. Et c'est une réalité. Écoutez, il est... Alors, je vais vous dire exactement l'heure. 13h45. J'ai mon avion dans... Enfin, à 16h05. Donc, on est très très large. Alors, je suis actuellement dans une cabine, ok? Donc, dans le lounge business de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est d'ailleurs très pratique, hein. C'est une salle qui est insonorisée. Il n'y a juste aucun bruit. Ok, on vient d'entendre du bruit, là. Techniquement, il n'y a juste aucun bruit, ok? C'est fait exprès. Et ça permet de pouvoir bosser tranquillement. J'étais en train d'analyser mes derniers trades, ok, que ce soit les gagnants et les perdants. Plus précisément, il y avait un trade qui a retenu mon attention. Une perte. Alors, j'ai analysé, j'ai tourné, retourné ce trade et je ne vois pas où est mon erreur. Je me suis sincèrement dit hier, ok, en arrivant à l'aéroport, il faut absolument que j'analyse celui-ci et que je comprenne mon erreur. Eh bien, je vous jure, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mon risque management, excusez-moi, était bon. Mon analyse était bonne. Épaule, tête-épaule, j'ai attendu le pullback, boum, j'ai pris à la baisse, c'était juste parfait. Enfin bref, il n'y avait aucune erreur. Et juste pour un peu plus de précision, j'ai fait mon plus gros trade à 28 000 euros de gain sur exactement cette figure, ce pattern. Exactement ce pattern. Avec la même méthodologie. Alors sur ce trade-là, je perds 3 000 euros. Et sur l'autre, j'en gagne 28 000. Et le constat que j'ai fait, c'est... Mais je n'ai rien fait de mal au final. Mais c'est ça le trading. Et c'est ça même la vie de manière générale. Des fois, tu vas employer la bonne méthode et ne pas gagner. Mais ça fait partie du jeu. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner. Oui, il faut constamment se remettre en question. Mais par moment, mon ami, tu n'as pas la main mise sur cela. Et ça me rappelle sincèrement une phrase d'un de mes anciens coachs, Mehdi. Mets le focus sur ce que tu peux contrôler et mets de côté tout ce que tu ne peux pas contrôler. Donc par exemple, sur chacun des trades que je vais prendre, ce que je peux contrôler, c'est mon analyse, c'est ma prise de risque. Ce que je ne peux pas contrôler, c'est le résultat, malgré la perfection de mon analyse. Je vous jure, si ce trade se représentait devant moi, j'aurais pris exactement la même décision. Exactement la même. Et sans regret. Et je grandis au fur et à mesure du temps. J'apprends constamment. Ça ne fait que 8 mois que j'ai commencé le trading maintenant. Mais j'apprends constamment. J'apprends que par moment, peu importe la perfection de ta méthode, peu importe la perfection de ton analyse, tu perdras. Ça fait partie du jeu.
Par contre, essaie d'avoir beaucoup plus de vert que de rouge. C'est le principal. Mais le rouge est inévitable. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est vraiment un résumé de la vie au final. Le business est exactement la même chose. Tu auras des défaites, tu auras des pertes par moment. Mais tu auras des moments de gain. Tu auras moins de moments de gain, ok, que de moments de perte dans le business en l'occurrence, et dans le trading même lorsque tu vas commencer. Mais je te jure une chose, c'est qu'au bout d'un moment, tes gains viendront compenser largement toutes tes défaites. Et je l'ai vu à travers tout ce temps. J'en ai fait beaucoup des défaites. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais mes gains ont effacé tout cela. Que ce soit aux yeux des gens, parce que les gens ne retiendront que tes gains. Et que ce soit aussi au niveau de mon compte en banque. Je ne vois plus mes pertes. Dubai is beautiful, right? Yeah. Beautiful like you, right? This is this? Mm-hmm. Oh, that's ugly, sorry. That's ugly. It's not. That's ugly, that's ugly. Thank you. You think it's good? I think so. I mean, it smells nice. So. Bah écoutez, on vient de terminer le film là actuellement au cinéma. C'était pas super, je vais pas vous mentir. Yeah. Bad movie. Okay. Boring? Ennuyant pour tous ceux qui parlent pas anglais. Non, c'était pas super, j'ai rien compris au film à vrai dire. Did you like your corn with cheese on top? Invisible cheese? Oh, you drive? You drive? Ah, okay. Thank you, boss. You can make reverse or front. Yeah. Because I cannot. You are very tall, I am very short. Ah, thank you. Right? Yeah, for sure, thank you. Little front, huh? Yeah. I go in the front? Yes, sir. Yeah, okay. No problem. More. It's okay? Yes, sir. Okay. Can you unlock it? Yeah. Hey, beautiful girl. You good? Thanks. Thank you, ma'am. I think my face changed because my phone didn't recognize me. Oh, yeah. Like, I can't unlock my phone. Maybe I did something to it. I tried to. You put your face, right? That's why. Okay, I see. Too much people. That's crazy. You better play some music. Play some music. Want some music? Okay, wait. Thank you. Art gallery tomorrow. Beautiful girl. Yeah, gallery tomorrow, right? Yes.
Yeah, for sure. Have a good night. Yeah, like good night. Let's go.